Voici la correction de la série d'exercices, développement, factorisation et les équations. Première année du collège, partie 1. تصحيح سلسلة تمارين النشر والتعميل والمعادلات الأولى إعدادي الجزء الأول. Et je vous invite bien sûr à essayer de travailler ces exercices avant de voir les réponses. Commençons par le premier exercice. La première question de l'exercice 1 consiste à simplifier les expressions. Pour l'expression A, on a 3A plus 5A au carré plus 6A moins 15A au carré. Premièrement, on cherche les puissances. On a puissance à la puissance 1, on a 3A avec le 6A. De même pour au carré, on a 5A au carré et moins 15 au carré. A au carré. Ici, c'est comme dire 3 cm plus 6 cm. On fait la somme des nombres et on pose le A. De même pour 5A au carré et moins 15A au carré, c'est comme faire la somme de 5 cm au carré moins le 15 cm au carré. Ça veut dire on pose la puissance et on fait la somme des nombres. On fait la somme et on trouve moins 10A à la puissance 2 plus le 9A à la puissance 1. C'est A. Alors l'expression A donne moins 10A au carré plus le 9A. De même, on calcule l'expression B, 12A plus le 10A. Ils ont la même puissance, A à la puissance 1, A à la puissance 1. Donc on fait la somme des nombres et on trouve 22 et on pose A. C'est l'expression B, 22A. De même, on calcule C, 12A fois 2. On fait la multiplication des deux nombres 12 et 2, ça donne 24. Et bien sûr, on pose le A. Alors C égale 24A. De même, on calcule D, 12A plus A. C'est quoi A? C'est 1 fois le A. Ils ont la même puissance, alors on fait la somme des nombres. 12 plus 1, c'est 13, et on pose le A. L'expression D égale 13A. Ici, l'expression encadrée, c'est juste une étape intermédiaire. On peut l'écrire comme on peut la laisser. Pour l'expression E, 12A fois le 2A, on voit que le A se répète deux fois. Alors, on fait la multiplication de A fois A. Ça donne A à la puissance 2. Et la multiplication des nombres 12 et 2, ça donne 24. Alors, l'expression E, c'est 24 à la puissance 2. De même, on calcule F. On remarque que le A, ça se répète deux fois. Alors, A fois A, ça donne A à la puissance 2. Et le 3 fois 1, c'est 3. Alors, F, c'est 3 à la puissance 2. De même, on calcule l'expression G. On a 7A moins A. Bien sûr, moins A, c'est moins 1 fois le A. Alors, on fait la différence des nombres et on pose le A. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de passer par les étapes encadrées. On peut calculer l'expression G directement et poser 6A. Ça veut dire faire la différence entre 7A et A. Ça donne 6A. Alors, l'expression G égale 6 fois le A. De même, on calcule l'expression H, 3A plus A. Et on trouve 4A. Alors, H égale à 4 fois le A. Puis, on calcule l'expression I. On a 3A à la puissance 2 moins 6A plus le 3A à la puissance 2. On remarque qu'on a des puissances différentes. Alors, on va faire la somme des puissances, des nombres qui ont la même puissance, des termes qui ont la même puissance. On a par exemple 3A au carré plus le 3A au carré. Et on laisse le moins 6A parce que c'est A à la puissance 1. On fait la somme des nombres. Le 3 avec le 3, ça donne 6.
et avec le a au carré. Moins si a. Alors, l'expression i égale si a à la puissance 2 moins le si a à la puissance 1. Alors, i, c'est 6a à la puissance 2 moins 6a. De même, on calcule l'expression j, 5x plus le 6x. On peut calculer directement et faire la somme de 5 ici, c'est 11x. Alors, j, c'est 11x. Pour l'expression k, on a la multiplication de 5x et de 6x. On remarque que le x se répète deux fois. Alors, x fois x, c'est x à la puissance 2. Et bien sûr, la multiplication des deux nombres 5 et 6, ça donne 30. Alors, k, c'est 30x à la puissance 2. Puis on calcule L, 5x fois le 6. C'est facile, on va juste faire la multiplication des deux nombres. 5 ici, c'est 30 et on pose le x. Alors, L égale à 30x. Puis on passe à M, 5x fois x. On remarque que le x se répète deux fois. Alors, x fois le x, c'est x au carré. Et avec le 5, c'est 5x à la puissance 2. Pour O, on doit faire attention parce qu'on a à la puissance 2 et à la puissance 1. Alors, on fait la somme des termes qui ont la même puissance et on garde ceux qui ont puissance différente. Alors, on pose 2t et on fait la somme de moins 3t au carré plus le 5t au carré. On fait la somme des nombres et on trouve 2 parce que 5 moins 3, c'est 2. Et on pose t à la puissance 2 plus le 2t. Alors, O, c'est 2t au carré plus 2t. La dernière, c'est P. On a x à la puissance 2 plus x plus le 3x au carré moins le x. Bien sûr, on va faire la somme des termes qui ont la même puissance. Et de même pour le x et le moins x. On va faire une petite remarque ici que le x moins x sont deux termes de nombres opposés. Ça veut dire que ça donne directement le 0x. Alors, c'est 0. 0 fois un nombre quelconque, ça donne toujours 0. Pour x carré et 3x à la puissance 2, on fait la somme des nombres 1 et 3, ça donne 4, et on pose le x à la puissance 2, alors P égale 4x à la puissance 2. Passons à la deuxième question du premier exercice, développer puis réduire quand c'est possible. Lorsqu'on parle de développer, ça veut dire écrire les produits sous forme de somme. Et réduire, ça veut dire simplifier. Si c'est possible, bien sûr, on va simplifier les expressions. Commençons par l'expression A, x fois le x plus 2. On sait très bien que la multiplication distributive par rapport à l'addition, c'est comme dire que, quels que soient trois nombres, soit A et B et K, trois nombres relatifs, le produit d'un nombre par une somme, c'est Ka plus le Kb. Lorsqu'on passe du produit K fois le A plus le B à la somme Ka plus le Kb, on dit qu'on a développé le produit K fois le A plus le B. C'est ça le fait de développer l'expression. Alors, on va faire la même chose pour l'expression A. Ici, le A c'est le X, le B c'est le 2. Alors, x fois le x et x fois le 2. Ça donne x à la puissance 2 plus 2x. Enfin, on a passé du produit à la somme. L'expression A s'écrit sous la forme x carré plus 2x. De même, on passe à l'expression B. Ici, on a le produit d'un nombre par une différence, soit A et B et K, trois nombres relatifs. Le K fois le A moins B, c'est le Ka moins le Kb. On remarque que c'est la même expression, sauf qu'on a changé le signe. Au lieu de faire plus, on a fait un moins. Alors, on peut juste changer le signe plus par le moins et garder les mêmes calculs. Et on trouve B égale à x carré moins 2x. De même, on calcule l'expression C. Ici, dans l'expression C, on a le K, c'est le 3x, le A, c'est le x, et le 3, c'est le B.
Alors, on fait k fois le a plus le k fois le b. Ça donne 3x fois le x plus 3x fois 3. Ça donne 3x à la puissance 2 plus 9x. Alors, c égale 3x au carré plus le 9x. De même, on calcule l'expression d. On a le produit d'un nombre par une différence. On applique la règle et on trouve d égale à 3x à la puissance 2 moins 9x. De même, on calcule l'expression e. On fait attention au signe parce qu'on a moins 3x, alors moins 3x à la puissance 2 plus le moins 9x. C'est quoi plus? Moins, ça donne moins. Et on doit faire toujours attention au signe. De même, on calcule l'expression f. On remarque que c'est la même chose, sauf qu'on a changé les signes. Alors, on garde les mêmes calculs et on change les signes. F égale moins 3x à la puissance 2 plus le 9x. Pour l'expression g, on a là le produit d'un nombre par une somme et le produit d'un nombre par une différence. Alors, on calcule la première partie de cette expression, puis la deuxième partie. On développe 6 fois x plus le 6 fois 5, puis le 3 fois le x moins le 3 fois le 4. Et bien sûr, on fait attention au moins. On calcule ce qui est entre parenthèses et on trouve 6x plus 30 plus le 3x moins le 12. Puis on simplifie l'expression. Le 6x et le 3x, ils ont la même puissance. Donc on peut faire la somme de 6 et 3, ça donne 9x. Et 30 et moins 12, c'est plus 18. Alors g égale 9x plus 18. De même, on calcule h de la même manière et on fait attention au signe moins et on trouve 3x plus 42. Alors h égale 3x plus 42. Pour l'expression i, c'est la même chose. Juste on fait attention au signe. Moins moins, ça donne plus et moins plus, c'est moins. Puis, on fait la somme des termes qui ont la même puissance. Le 5a avec le moins 4, c'est a. Et le moins 2a à la puissance 2 plus le 5a à la puissance 2, c'est 3a au carré. Alors l'expression i égale 3a à la puissance 2 plus le a. On passe à l'expression j. On a a moins b à la puissance 2 plus le a plus b à la puissance 2. Toujours pour développer une expression, on doit faire attention s'il y a une identité remarquable. Ici, par exemple, dans l'expression j, ce sont deux identités remarquables. A moins b, le tout au carré, et le a plus b, le tout au carré. On écrit directement ces deux expressions, puis on fait la somme de ceux qui ont la même puissance, le a au carré et le a au carré, le b au carré avec le b au carré, puis la somme de deux termes opposés. Le 2ab moins le 2ab, ça donne 0 directement. Alors, l'expression j égale 2a à la puissance 2 plus le 2b à la puissance 2. Pour l'expression k, on a 5x moins 2, le tout au carré. Ça fait penser directement à l'identité remarquable de a moins b, le tout au carré. C'est quoi le a dans ce cas? C'est bien sûr le 5x. Et c'est quoi le b? C'est le 2. Alors, on développe a au carré moins le 2ab plus le b au carré. En remplaçant le a et le b par 5x2. Et on trouve 5x à la puissance 2 moins 2, 5x fois le 2 plus le 2 à la puissance 2. On doit faire attention que 5x le tout au carré et non pas juste le 5 à la puissance 2. Ou bien le x à la puissance 2. Tout le a au carré. C'est quoi 5x le tout au carré? C'est
5x qui se répète 2 fois. Alors, on a 5 fois le 5, c'est 25, et le x fois le x, c'est x à la puissance 2. De même, on calcule les autres et on trouve 20x et le 4. Et on doit faire attention aux signes. Alors, on écrit le 25x à la puissance 2 moins le 20x plus le 4. On doit faire attention au signe moins, parce que c'est a moins b le tout au carré, et non pas a plus b le tout au carré. On passe à l'expression L. Pour l'expression L, on a un produit de deux sommes. La règle nous dit que soit A, B et C et D des nombres relatifs. Alors le A plus B fois le C plus D, ça donne AC plus le AD plus BC plus le BD. Ici, dans l'exemple qu'on a, l'expression L, le A c'est le CX, le B c'est le moins Y, le C c'est le CX bien sûr, et le D c'est le Y. On développe et on trouve 36x au carré moins le y au carré, puisqu'on a deux nombres opposés, le 6xy avec le moins 6xy. Ça donne directement 0. Il ne reste que le 36x au carré avec le moins y au carré. Sinon, il y a une autre méthode plus simple pour calculer l'expression L. Si on fait appel à l'identité remarquable A plus B, A moins B, on va remarquer que le A c'est le CX, le B c'est le Y, alors on écrit directement l'identité remarquable en remplaçant A et B, et on trouve que ce L c'est CX, le tout au carré, moins le Y, le tout au carré. Ce qui donne 36x au carré moins le y au carré. Pour M, on remarque que c'est une identité remarquable, A moins B, A plus B. On écrit directement A au carré moins le B au carré. Alors M égale A au carré moins B au carré. Pour l'expression N, c'est un produit de deux sommes. On applique la règle et on trouve que l'expression N égale moins 8x au carré plus 33x moins le 21. On doit juste faire attention aux signes plus et moins. Il ne reste que l'expression P. Et la méthode la plus facile pour calculer l'expression P, c'est de remarquer premièrement qu'on a une identité remarquable, A moins B, A plus B. Le x moins 5 fois le x plus 5, c'est une identité remarquable. On peut écrire directement x au carré moins 25, parce que a moins b, a plus b, c'est a au carré moins le b au carré. Maintenant, il ne reste que de faire le produit de deux sommes, x au carré moins 25 et le x moins 1. On développe x au carré, c'est a plus b fois le c plus b plus d. Ici, le a, c'est le x au carré, le b, c'est le moins 25, le c, c'est le x, et le d, c'est moins 1. Alors, on écrit ac plus ad plus bc plus le bd. Ici, x au carré fois le x, c'est x carré x, moins le x au carré fois le 1, moins bien sûr le 25 fois le x, plus, pourquoi on a dit plus et non pas moins? Parce que moins et moins, ça fait plus. 25 fois le 1. On calcule ce qui est entre parenthèses et on trouve pour la première x au carré fois le x. On fait la somme des puissances, le 2 plus le 1, c'est le 3, alors x à la puissance 3, moins le x au carré, moins le 25x, et la dernière c'est 25. Alors l'expression b égale x à la puissance 3, moins x au carré, moins 25x, plus le 25. Alors passons à l'exercice 2. L'exercice 2 est composé de 3 questions. La première, c'est factoriser les expressions suivantes.
La deuxième question, c'est développer, puis réduire l'expression suivante. Et la troisième question, c'est déduire un calcul rapide d'une expression. Alors on commence par la première question, factoriser les expressions suivantes. Pour l'expression A, on a A égale à 7A moins le 14A. Premièrement, c'est quoi factoriser? Bien sûr, c'est le fait de chercher des facteurs communs, le facteur commun. Dans l'expression A, c'est bien sûr le 7A. On peut écrire l'expression A différemment pour bien voir, pour voir facilement le facteur commun. C'est quoi? Moins 14A, bien sûr, c'est le moins 7A fois 2, parce que 14, c'est 7 fois 2. Alors, A égale à 7A moins le 7A fois 2, et on sort le facteur commun, et on met entre parenthèses les termes restants. Pour le premier, on a le 1, le deuxième, c'est moins 2. Après, on calcule ce qui est dans entre parenthèses, et on trouve moins 1. Alors, A égale à moins 7A. De même, on calcule le B, on cherche le facteur commun. Ici, bien sûr, c'est le facteur commun, c'est x. De même, on passe à l'expression C. C égale à 4x moins 3 moins le 2 fois le 3x plus 1. On cherche le facteur commun et on trouve que c'est 2. On sort ce facteur qui est le 2 et on écrit ce qui reste entre parenthèses. Pour la première, 4x moins 3, si on sort le 2, on va trouver que le reste c'est 2 fois x moins 3. C'est ce qui donne 2x moins 6. Et si on fait sortir le 2 dans la deuxième partie de cette expression, ça va donner moins 3x plus 1. Puis on calcule ce qui est entre parenthèses et on trouve moins x moins 7 fois bien sûr le facteur commun qui est le 2. Alors, c égale à 2 fois moins x moins 7. De même, on calcule l'expression d. 9x au carré moins 16, mais on doit faire attention. Si on ne trouve pas le facteur commun facilement, on doit penser directement à chercher les identités remarquables. Pour l'expression D, c'est l'identité remarquable A moins B, A plus B. D égale 9x à la puissance de moins 16, c'est 3x, le tout au carré, moins le 4 au carré. C'est A moins B, A plus B. Le A, c'est le 3x et le B, c'est le 4. Alors, l'expression D égale 3x moins 4 fois le 3x plus 4. Alors, on a réussi à écrire cette différence, ou bien cette somme sous forme d'un produit. C'est ça la factorisation. De même, on calcule l'expression E. On cherche le facteur commun qui est le 3x. On fait sortir le 3x. Et ce qui reste, on le met entre parenthèses. Alors, c'est x moins 2 fois le 3x. L'expression E égale à 3x fois le x moins 2. De même, on calcule l'expression F. Le facteur commun, c'est x plus le 4. On met entre parenthèses ce qui reste. On a 1 moins le x plus le 1. On simplifie cette expression et on trouve x plus 4 fois le moins x plus 2. Alors, l'expression f égale x plus 4 fois le moins x plus 2. De même, on factorise l'expression g, x au carré plus 6x plus 9, puisque c'est un peu difficile de trouver le facteur commun, donc on doit directement penser à chercher l'identité remarquable. Et bien sûr, on trouve que c'est la première identité remarquable. A plus B, le tout au carré, c'est A au carré plus le 2AB plus le B au carré.
Alors on essaie de trouver c'est quoi le A et c'est quoi le B dans l'expression G. Bien sûr, le A c'est le X et le B c'est le 3. On écrit G sous la forme de X au carré plus le 2 fois le X fois le 3 plus le 3, le tout au carré. Et on trouve G égale X plus 3, le tout au carré. Pour l'expression H, on a X plus 5, le tout au carré, moins le 4. De même, c'est difficile de trouver le facteur commun, donc on pense directement à l'identité remarquable A moins B fois le A plus B, qui donne A au carré moins le B au carré. Donc la question, c'est de trouver c'est quoi le A et c'est quoi le B. Bien sûr, ici, on a le X plus le 5, c'est le A, et le 2, c'est le B. Donc, alors, on pose le A moins B fois le A plus B. Ça donne X plus 5 moins 2 fois X plus 5 plus 2. Puis on calcule ce qui est entre parenthèses et on trouve X plus 3 fois le X plus le 7. Alors, l'expression H égale X plus 3 fois le X plus le 7. De même, on calcule l'expression I. C'est aussi une identité remarquable, le A moins B, le tout au carré. C'est A au carré moins le 2AB plus le B au carré. Donc c'est quoi le A, c'est quoi le B? Bien sûr, le A c'est le X et le B c'est le 1. Donc I c'est X moins 1, le tout carré. De même pour G, on a bien sûr le facteur commun, c'est le X moins 1. Alors on fait sortir ce facteur et on met ce qui reste entre parenthèses. C'est 3X moins X, ce qui donne 2X. Alors, l'expression J égale 2x fois le x moins 1. Pour le K, on a K égale A au carré moins 2AB plus le B au carré. C'est une identité remarquable, donc K égale A moins B, le tout au carré. Pour le L, c'est la même chose, juste ici on a le A plus B et non pas moins. Donc L, c'est A plus B, le tout au carré. Pour le M, de même, c'est la troisième identité remarquable, le A moins B plus le A plus B. Pour l'expression N, on cherche le facteur commun, qui est bien sûr le 9x au carré. Donc, on fait sortir ce facteur et on met ce qui reste entre parenthèses. On a le 1 moins le 9x. Alors, l'expression N s'écrit sous la forme de 9x au carré fois le 1 moins le 9x. Pour l'expression O, on a 7x au carré moins 14x à la puissance 2 moins le 21x. Ici, on doit faire attention parce que le facteur commun, c'est 7x et non pas juste le x. Pourquoi on a dit 7x? Parce que dans la première, on a le 7 comme on a le x. Pour la deuxième, 14, c'est quoi? Moins 14, c'est 7 fois le 2. Donc, de même pour le 21, c'est 7 fois le 3. Donc, on fait sortir ce facteur commun qui est le 7x et on met ce qui reste entre parenthèses. Alors maintenant, on passe à la deuxième exercice, à la deuxième question de l'exercice 2. On a développé puis réduire l'expression suivante. X moins 4, le tout au carré, moins le x moins 2 fois le x moins 8. Pour cette expression, la méthode la plus facile du calcul, c'est de faire l'identité remarquable x moins 4, le tout au carré, parce que c'est a moins b, le tout au carré. Le a ici, c'est le x, le b, bien sûr, c'est le 4. Donc, on développe cette expression facilement. Ce qui donne x au carré moins le 8x plus le 16. Pour la partie 2 de cette expression, on a x moins 2 fois le x moins 8. C'est le produit de deux sommes a plus b, c plus d. Ce qui donne ac plus le ad plus le bc plus le bd. C'est quoi le a? C'est le x. Le c, le b, c'est le moins 2. C, c'est le x. Et bien sûr, le d, c'est moins 8. On développe facilement et on trouve que cela donne x fois le x moins x fois le 8 moins 2 fois x plus le 2 fois 8. Mais on doit faire attention au signe plus et le signe moins.
Avant de simplifier, on enlève les parenthèses et on change les signes parce qu'on a, avant parenthèse, on a le signe moins, donc on change tous les signes. Et enfin, on simplifie l'expression A. On fait la somme de x au carré avec le moins x au carré. Bien sûr, ce sont deux termes opposés, ce qui donne 0x au carré. Pour le moins 8x et plus 8x, ce sont deux termes aussi opposés, ce qui donne 0x. Et pour le 16 et le moins 16, bien sûr, c'est 0. Ce qui reste, c'est le 2x seulement. Donc, A égale A de x. Après qu'on a développé et réduit l'expression x moins 4, le tout carré, moins le x moins 2, x moins 8, et on a trouvé que ça égale à 2x. Maintenant, on peut passer à la troisième question. C'est le fait de déduire un calcul rapide de l'expression 9996 au carré moins 9998 fois le 9992. Bien sûr, à partir de ce qu'on a trouvé dans la question 2. Autrement dit, on doit écrire cette expression sous forme de x moins 4 le tout carré moins le x moins 2 fois le x moins 8. Ça veut dire qu'on doit chercher le x. Pour reformuler cette expression. Ici, si on dit x moins 4 égale à 9996, ça veut dire c'est quoi le x? Bien sûr, c'est 10 000. Alors, on peut écrire cette expression sous forme de 10 000 moins 4 à la puissance 2. De même pour le 9998, on pose la question c'est quoi x moins 2 qui donne ce nombre-là? Alors c'est bien sûr le même, on garde le même x parce qu'on a juste un seul inconnu qui est le x. Alors, 10 000 moins 2, c'est le deuxième nombre, et 10 000 moins 8, c'est le troisième nombre. Et on écrit cette expression sous forme de 10 000 moins 4 à la puissance 2, moins 10 000 moins le 2, fois le 10 000 moins 8. Et bien sûr, d'après la question 2, on sait très bien que cette expression égale a de x. On garde le même x et on le remplace par le 10 000. Alors, cette expression égale simplement à 2 fois 10 000, ce qui donne 20 000. De cette façon, on a déduit un calcul très rapide pour cette expression, ce qui donne le 20 000.